Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On peut se lever, et vous allez tourner votre voisin, votre voisine, vous leur dites « Soyez le bienvenu », « Sois la bienvenue ». Ça fait du bien de se saluer, on voit les sourires sur les visages et on va pouvoir déclarer ensemble. Vous savez qu'il est bon de dire « Je t'aime ». Alors si vous ne l'avez pas dit aujourd'hui à vos enfants, à votre mari, à votre épouse, eh bien dites-lui. Vous savez, ça fait tellement de bien d'entendre « Je t'aime ». Et répétez ça tous les jours, « Je t'aime, je t'aime ». Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, il peut attendre que ça de nous. Il ne peut pas nous obliger. Alors on va lui dire et le déclarer ce matin que nous l'aimons. Tu es saint, Dieu tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne d'être loué, Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai. Toute ma vie, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, le roi et toute chose, Emmanuel, tu es avec nous, je peux rester, agneau immolé, tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. On y va ensemble. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué, Je te suivrai, je t'écouterai, et je t'aimerai, toute ma vie, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, le roi puissant et de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, et de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Oh, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Oh, 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 oh.
Quand on acclame le Seigneur, alléluia, tu es le prince de paix, je t'aime et je t'adore. Alléluia, que son nom soit béni. Et vous savez, des fois on est découragé, fatigué, mais Dieu est avec toi. Tu peux vraiment le déclarer. Rappelle-toi cette parole quand les disciples étaient dans la barque. Jésus était avec eux quand il y avait la tempête. C'est la même chose. Si lundi matin où tu vas au travail où c'est dur, c'est compliqué, Jésus est avec toi. Alors on va pouvoir le déclarer avec ce chant. Quand je suis là découragé, je sais que tu es avec moi. Amen. Alléluia, notre Dieu est grand. Ensemble, on va pouvoir élever notre voix. Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, chaque jour, chaque instant, chaque moment, tu es présent, Seigneur. Et tu nous gardes, Seigneur. Tu es un surappui.
ça qui est fantastique avec toi, c'est nous, on peut faire marche arrière, on peut reculer, on peut t'oublier, mais toi, tu es toujours avec nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire merci encore. Merci pour cette grâce de vivre avec toi. Merci parce que mon frère et ma sœur, je sais qu'ils sont en sécurité avec toi. Et lorsque je prie pour eux, je sais que tu es avec eux, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur Jésus, tout ton amour et ta grâce. Amen, Jésus. Ensemble, nous allons déclarer. Tous les anges aussi le déclarent. Et ensemble, nous allons dire Seigneur, Alléluia, gloire à toi. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale. Ton éclat resplendit comme 1 million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu.
Force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Alléluia. À toi seul la louange et la gloire. Alléluia Jésus. Oh, élève ta voix. Dis ta reconnaissance. Dis à ton Dieu que tu l'aimes. Alléluia Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Oh, à notre Dieu Seigneur, force et puissance. Oh, loué soit l'Éternel. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la vie que tu donnes Seigneur, jour après jour Seigneur. Dans nos cœurs, dans nos vies, c'est toi qui insuffles la vie Seigneur Jésus. Ce qui est mort reprend vie Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci pour la guérison. Merci Seigneur pour ton amour, ta compassion pour nos vies Seigneur. Tu es toujours là, chaque jour, du matin au soir, même au coucher Seigneur, tu veilles sur nous Seigneur. Oh Alléluia, notre Dieu. Oh Alléluia Jésus. Oh Alléluia Jésus. Jésus. Oh Jésus. Le Seigneur te demande de ne pas regarder en arrière. Tu regardes les péchés qui ont déjà été lavés. Le Seigneur, lorsqu'il pardonne, c'est oublié. Et n'écoute pas cette voix du mensonge qui te fait rappeler les péchés d'autrefois. Quelle que soit la gravité, Dieu, lorsqu'il pardonne, il efface. C'est pour t'amener plus loin, pour que tu puisses avancer. Si tu regardes en arrière, tu seras toujours sur place. Tu ne pourras pas progresser. Et Dieu veut te faire progresser, Dieu veut te faire évoluer, Dieu veut te faire grandir. Alors ce qui a été pardonné est pardonné, ce qui est lavé à la croix est lavé. Dieu a oublié, a effacé ça. Va de l'avant maintenant. Amen. Restons dans cette attitude, cœur baissé devant Dieu. Et les frères vont s'approcher. Personnes qui ont été invitées à préparer. Et on va lire ce texte, la parole de Dieu. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est bon de lire ça. Que c'est pas tes efforts qui vont t'amener au salut. C'est par grâce. C'est par grâce. Et lorsque Jésus était sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Alors maintenant, lorsque tu viens au pied de la croix, déclare-le. Seigneur, tu me revêts de robe blanche. Tu me changes et tu me transformes. L'être faible que j'étais, j'en deviens un homme fort ou une femme forte. Une femme forte en Christ, un homme fort en Christ. Dieu te fait miséricorde ce matin. Alors viens toi qui as peur peut-être, qui as peur de ce que tu es. Tu sais exactement dans ton cœur où est-ce que tu en es avec Dieu. Et peut-être que tu dis, Seigneur, je ne suis pas digne. Personne n'en est digne. Personne n'en est digne. Alors
vient simplement par la miséricorde de Christ. On va lire cette parole dans la Bible. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, c'est à chacun de s'examiner, de voir c'est quoi le meilleur que tu vas donner. Le meilleur que tu vas donner à Dieu. À chacun en fonction de ce que Dieu lui a déjà donné. Ce que vous avez, c'est ce que Dieu vous a donné déjà. Alors vous allez donner le meilleur ce matin. Dire Seigneur, voilà, moi je veux t'honorer. Ça, cette somme, ça peut être un enfant qui a de l'argent de poche, qui a peut-être 5 euros et qui va donner 2-3 euros. C'est énorme. Mais il va donner. Alors que nous puissions honorer l'Éternel avec les prémices de notre revenu. On va chanter ensemble, on va se lever et dire Seigneur, ce matin, merci pour ta présence. Et je sais que tu veux encore souffler sur moi. Et la seule manière, c'est d'être au pied de Christ et dire me voici Seigneur. Déclare ensemble. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. On souffle dans ton église. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle dans ma famille et dans l'église. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît,
l'ombre te loue encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est dégracée, mes ruines chantent ton nom. Déclarons Église, toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit, toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Oh, Élevons notre voix et demandons à Dieu de souffler sur notre vie. Élevons notre voix et disons notre faim, notre soif. Si tu as faim et soif, des fleuves d'eau vive coulera de ton sein, coulera de ton cœur. Si tu as faim et soif, si tu désires réellement avec passion, alors Dieu te remplira du Saint-Esprit. Alors déclare-le ce matin, Seigneur. Nous avons soif et faim ensemble. Nous avons faim et soif de plus, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus, tu es l'abondance, Seigneur. Tu es un Dieu d'abondance, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu donnes. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour la vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque chose, Seigneur Jésus. Tu répands ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Souffle sur nos vies. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur Jésus. Merci de renouveler notre vie, nos cœurs, nos pensées de toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es, tu seras, Jésus. Plus de toi, Jésus. Nous sommes heureux de partager ces moments dans la présence de Dieu. Nous souhaitons la bienvenue aux frères et sœurs, aux amis qui nous visitent pour la première ou les premières fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous réjouissons aussi de partager ces moments de louange, d'adoration, de culte avec ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous prions pour que la parole de Dieu qui est partagée sur tous les continents, puisque nous savons que c'est le signe principal qui va annoncer le retour du Seigneur, car la parole de Dieu sera prêchée dans tous les continents, dans toutes les contrées du monde. Alors, à ce moment, le Fils de l'homme va revenir. Et croyez-moi, il y a ceux qui sont contre peut-être les réseaux sociaux, mais ces réseaux sociaux ont permis à ce que la parole de Dieu soit envoyée. Si vous allez dans les endroits les plus reculés où les gens n'ont pas de télévision, on a de plus en plus maintenant des portables. Et sur ces portables, les gens suivent les prédications, reçoivent des pensées, des paroles de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur Jésus est à la porte. Alors, que le Seigneur nous aide les uns et les autres à non seulement à considérer les temps, mais à racheter le temps. Amen. J'aimerais ce matin ouvrir la parole de Dieu dans deux textes
dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Premièrement, 2 versets dans Daniel chapitre 1er, verset 8 et verset 9. Après, nous ouvrirons l'épître de Jacques. Daniel chapitre 1er, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Jacques chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. J'ai commencé ces derniers temps, que ce soit les jeudis soirs ou les dimanches, à parler des hommes de Dieu. Et nous pouvons toujours apprendre. Et c'est d'ailleurs le but de la parole de Dieu. Nous sortir de l'ignorance. Nous conduire dans la connaissance de Dieu afin que nous sachions comment nous conduire dans ce monde. Et tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Daniel résolut de ne pas se souiller, de ne pas souiller son cœur, de ne pas souiller ses pensées. Il était jeune et il n'était pas dans une situation facile. Il était déporté. Et j'allais dire même esclave, parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais c'était un homme qui connaissait Dieu. C'était un homme qui avait une communion avec Dieu. Il avait appris à connaître ce qui est bien et ce qui est mal, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et il avait pris la décision de marcher selon Dieu. C'est pourquoi il nous est dit, avant de commencer la vie de Daniel, parce que nous avons tendance à mettre en avant les victoires, notamment le fait que Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis de la fournaise ardente. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire parce que c'est la main de Dieu qui a fait ce miracle. Et c'est bien de mettre en avant que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions et que Dieu a fermé la gueule des lions et qu'il est sorti vivant. Mais on oublie le commencement. Pour que ces choses arrivent, c'est que
au départ, Daniel et ses amis, surtout Daniel, résolus, nous dit la parole de Dieu, de ne pas se souiller. Cette résolution est motivée par deux choses. La première, c'est que Daniel a voulu garder son cœur pur. La deuxième, c'est que Daniel voulait obéir à la parole de Dieu. Daniel résolut de garder son cœur pur. Et la parole de Dieu nous dit ceci, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je voudrais vous ramener sur ce que dit la parole de Dieu et peut-être nous aider à comprendre ce que Dieu nous enseigne. Il y a des gens qui sont tellement spirituels, hautement spirituels, qu'ils vont dire, par la grâce de Dieu, Dieu voulant. On dirait que c'est Dieu qui va tout faire et que nous n'allons rien faire. Dieu, ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Et il a déjà fait. Amen. Il a déjà fait. Il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Amen. Et il nous est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32, et il nous pose cette question, et je vous la pose ce matin, et je demande à ce que vraiment l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre. Il dit, lui, il est question du Père, qui n'a point épargné son propre Fils. Il a offert à la croix, il a agonisé, il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il nous pose cette question. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il arriverait pour nous tous, comment ne nous donnera pas aussi toutes choses avec lui? Ne nous donnera pas toutes choses avec lui. J'ai ma part. C'est à moi de conserver mon cœur pur. Ne retournons pas la question à Dieu en disant, Dieu, garde mon cœur. Il est vrai que le Seigneur sera avec nous, mais il ne fera pas notre part. Nous avons une part à faire. C'est de le connaître, de connaître sa volonté et de garder notre cœur pur. Dans Matthieu chapitre 15, verset 17, alors que les disciples sont confondus, incapables de comprendre les échanges entre Jésus et les scribes et les pharisiens, le Seigneur va apporter une réponse, une lumière sur la compréhension de ce qui souille nos cœurs et ce qui ne rend pas notre cœur pur. Ne comprenez pas, vous, que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Il y a ici, voyez-vous, un degré de gravité du péché moral. Ce n'est pas le fait de ne pas, ce sont des traditions de se laver les mains ou les pieds. Il y a des églises où il faut laver les pieds. Il y a d'autres, il faut mettre des foulards dans des cheveux où il y a des poux ou autre chose.
en train de dire, je suis pur. Et quand ils vont sortir de l'église, ils vont calomnier tout le monde. Ce qui compte, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est à chacun de maîtriser sa langue. Soit nous pouvons avec cette langue bénir ou maudire. Nous pouvons discréditer la réputation d'une personne, salir une personne, ou nous pouvons décider de bénir les gens. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a ceux qui sont radicaux en disant, je ne veux plus de télé dans ma maison parce que si j'ai la télé, je vais pécher. Si tu ne veux pas de télé, tu peux ne pas prendre la voiture, tu peux ne pas prendre l'avion, tu peux rejeter la technologie. Mais je veux dire simplement, c'est que je suis maître de ce que je vais regarder. Je suis maître. C'est pas quelqu'un qui va appuyer pour que je regarde des choses dont le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas bon pour moi. C'est ça, j'ai la liberté, mais cette liberté est contrôlée par la connaissance de la parole de Dieu que j'ai et par l'Esprit de Dieu qui m'a été donné. Et je dois donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, si je suis planté devant la télé en train de voir des images qui ne sont pas bonnes à regarder, eh bien mon cœur me juge déjà. L'Esprit qui est à moi me dit, c'est pas vrai, c'est pas bien. Si donc j'ai mon portable, et faut-il jeter le portable? Il y a une utilité. Maintenant, c'est l'usage que je vais faire de ce portable ou de ce PC quand je regarde Internet, que ce soit pour le travail ou autre chose. Mais si je reprends le témoignage des jeunes qui étaient esclaves de la pornographie, avec qui on a prié, qui ont été délivrés et guéris, maintenant, si moi je suis attiré par ces choses, et que je sais que ce sont des choses impures qui vont souiller mon cœur, je peux bien sûr prier, mais il est de ma responsabilité de fermer ces choses ou de demander de l'aide d'une manière ou d'une autre. Et si je marche et que je vois une image qui me scandalise, un pasteur a dit, et je suis d'accord avec lui, le premier regard est permis, le deuxième c'est un péché. Je ne veux pas marcher les yeux fermés. Je ne veux pas marcher les yeux fermés. Je ne suis pas un robot. Je vois. Et je vois, mon esprit me dit, cette image n'est pas bien. Je détourne mon regard. Mais si je reste planté devant cette image, il y a quelque chose dans mon cœur qui apprécie ce que je suis en train de regarder. Garde ton cœur pur. Il est de ma responsabilité. Je pense que nous devons les uns les autres reconnaître peut-être notre faiblesse. Et là, demander à Dieu de nous aider n'est pas toujours rejeter la responsabilité à Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, les choses peuvent m'arriver, mais il y a des solutions. Il faut simplement savoir ce qui est ma part de responsabilité et ce qui est la part de Dieu. Et Philippiens chapitre 4 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. En lui,
je peux trouver les forces pour remporter la victoire. Daniel voulait obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous encourageons les uns et les autres en disant aimons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. Et la dernière fois, quand on avait parlé de Josué, on avait insisté sur ce verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais ici, l'Éternel nous dit ceci dans Exode chapitre 34, verset 14, pour mettre en évidence ce qui est pur. Et dans l'Ancien Testament, il nous est dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Nous sommes dans un monde souillé, nous le savons. Nous sommes dans un monde impur. Il nous revient, voyez-vous, de prendre des dispositions. Si vous voulez, chez vous, regardez dans Lévitique, chapitre 11, eh bien, le Seigneur donne un code de pureté, qualifia de pur ce qui est saint et acceptable aux yeux de Dieu, et impur ce qui est souillé et inacceptable aux yeux de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est importante, ce n'est pas une option. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu est importante et ce n'est pas une option. Ce n'est pas non plus une obligation. Ce n'est pas une option et ce n'est pas une obligation dans le sens d'une contrainte. Dieu ne nous oblige pas. Mais c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Et Jérémie dira, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la régresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles. J'ai passé du temps à lire, à chercher la pensée de Dieu, à chercher la volonté de Dieu. Et j'ai compris, et j'ai vu que c'était quasiment impossible de vivre pleinement l'Évangile. J'ai compris aussi que j'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Voyez-vous, Dieu ne piège jamais ses serviteurs et ses servantes. Si vous prenez l'exemple de Saül, vous lirez 1 Samuel chapitre 15, il va recevoir des directives de la part de l'Éternel. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne va pas faire. Mais Saül n'a pas du tout obéi à la parole de Dieu. Et le prophète Samuel va venir, il va lui dire ceci. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voilà la question qui est posée et qui nous est posée aussi. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Cela ne veut pas dire que les holocaustes et les sacrifices ne sont pas importants, mais ce qui est important, c'est la manière dont on va faire les choses. Les holocaustes et les sacrifices sont importants aux yeux de Dieu quand l'obéissance est acquise.
Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. La désobéissance, c'est comme au rang d'aller consulter les devins, l'occultisme, la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Donc la désobéissance a des conséquences dans nos vies. La désobéissance a des conséquences dans nos vies. Même dans nos vies, mais aussi dans notre service pour Dieu. Vous prendrez le cas de lire la vie de Samson aussi. Tous ces gens qui se croyaient forts à un certain moment sont tombés. Parce qu'ils ont cessé de s'appuyer sur Dieu, sur sa parole et sur son secours. Écouter et comprendre la parole de Dieu, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est mieux. Amen. Et la dernière fois, nous avons partagé cette parole de Jacques, chapitre 1er, verset 22. Je reviens sur ces choses-là. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les raisonnements. Vous savez que nous sommes dans un pays qui raisonne. Alors vous me direz, pasteur, mais raisonner, ce n'est pas mauvais. Non, raisonner, ce n'est pas mauvais. Dieu nous a donné l'intelligence pour l'utiliser. Mais l'intelligence peut être souillée. Vous ne pensez pas, chers amis, chers frères et sœurs, que ceux qui nous gouvernent dans le monde entier, ce sont des hommes et des femmes intelligents, oui ou non? En tout cas, ce sont, pour quelques-uns, ce sont des gens qui ont au moins bac plus 9, 10. Mais oui, certains, ce sont des chercheurs, ce sont des médecins, ce sont des physiciens, ce sont des mathématiciens, ce sont des économistes, ce sont des ingénieurs, toutes les catégories que vous voulez. Mais regardez le monde dans lequel nous sommes. Il est comment? Vous pensez que quand on lâche des bombes, c'est une bonne action? Et quand les gens meurent, comme si c'était des mouches, et que personne n'est touché dans son cœur, il dit, mais quel malheur! Comment on peut accepter ces choses? Tellement la manipulation politico-économique et autres qui font qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu sont des forts raisonnements. J'aime bien cette parole de Dieu qui dit, mais les armes avec lesquelles nous combattons, nous, enfants de Dieu, ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Mais les forteresses, ce n'est pas les bâtiments, comme au Moyen-Âge. Les forteresses, ce sont des raisonnements. Et nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce que les hommes ont rejeté Dieu, Dieu les a rejetés aussi. Romains chapitre 1er. Garde ton cœur pur, plus que toute autre chose, et marche dans l'obéissance. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la parole de Dieu, la loi de la liberté, puisque nous sommes libérés, affranchis, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, mettant en pratique la parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut être avec nous dans nos vies personnelles, à la maison, au travail, partout. C'est son désir.
Ne pensez pas que quand on va mal, que Dieu est content. Même quand c'est notre faute, non, Dieu reste un Père. Il nous aime. Et il est à la porte de notre cœur. Comme il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Mais on peut se poser la question, mais Dieu, toi, un passe-partout, tu peux ouvrir. Mais non, il cherche toujours notre collaboration. Il dit, voici je me tiens à la porte, tu es à l'intérieur. Je sais que tu es à l'intérieur, je frappe, ouvre-moi. Il veut que nous puissions reconnaître que nous avons besoin de lui. Il sait que nous avons besoin de lui dans notre combat, dans notre vie de tous les jours, dans nos soucis, même dans nos joies. Ce n'est pas simplement que les soucis, les inquiétudes. Dieu veut aussi partager notre joie. Heureusement qu'il y a des joies, que notre vie n'est pas fait que des misères. Il veut nous rendre heureux. Et si le bonheur, chers frères et sœurs, dans nos activités de tous les jours dépendait de l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu, avez-vous songé à vous questionner là-dessus? Et je n'ose pas même poser la question, êtes-vous des hommes et des femmes heureux? Cet esprit d'obéissance pousse un jour Moïse à prendre la résolution de quitter l'Égypte. Là aussi, j'avais partagé une fois ici, j'ai dit, devenir grand. Ce n'est pas la fois que Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a grandi dans le mensonge. Comme souvent chez nous, dans nos familles, il y a des mensonges dans les familles. On n'ose pas dire les choses ouvertement. Mais en grandissant, Moïse, il a su qu'il n'était pas égyptien. Ah oui, il a su qu'il avait des parents et qu'il avait une grande sœur, Myriam, qu'il avait un grand frère en haut. Et il a commencé à chercher sa famille. Et je disais au premier culte, pour ceux qui adoptent les enfants, si vous adoptez un enfant, dites dès le départ à cet enfant son histoire. Son histoire. Parce que si vous ne dites pas la vérité, quand il va grandir, il va chercher ses origines. Et il vous prendra pour responsable si vous lui cachez la vérité. Moïse devenu grand. Bien sûr, là, on dit, c'est pourquoi on dit il a été bien éduqué, c'était un homme extrêmement fort physiquement, intellectuellement. Mais qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Eh bien, il a tué quelqu'un, il l'a enterré dans le sable. Voilà l'intelligence humaine. Voilà l'intelligence humaine. Mais quand il a rencontré Dieu, c'est ce que j'appelle devenir grand, spirituellement parlant. Eh bien, il est retourné. Il est retourné en Égypte. Mais pas comme quelqu'un qui tue, mais quelqu'un qui libère ceux qui sont esclaves. Parce que lui-même, il a été libéré. Il a été pardonné. Il a été pardonné. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, je terminerai par cette recommandation de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, quand l'apôtre dit, il nous donne un conseil. Il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est infidèle, mais vous pouvez comprendre vous-même. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel pas a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Comment garder son cœur pur? Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu nous a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. C'est à nous de choisir avec qui nous voulons être, passer notre vie. Parce que nous savons aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les textes sont clairs. Le Seigneur nous laisse la liberté de choisir. Mais faisons attention dans nos choix. Dans nos choix. Dieu est lumière, il est aussi esprit. Et en devenant l'habitation de Dieu, nous recevons la capacité de faire la différence entre ce qui est souillé et ce qui est pur. Et la séparation devient facile. Cette résolution fait de nous des serviteurs utiles à notre Dieu. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, tu es pur, mais il te revient à conserver cette pureté en Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Et nous fléchissons le genou devant toi, te demandant pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de tes voies. Merci de regarder nos cœurs, comme disait ton serviteur David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Notre désir, c'est de rester pur et de marcher selon ta parole. Seigneur, sois loué, exalté dans le nom de Jésus. Amen.